Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle dictée. Aujourd'hui la dictée est tirée du célèbre roman Bel Ami de Guy de Maupassant. Chaque phrase sera lue 2 fois, tous les signes de ponctuation seront indiqués. Si c'est trop rapide, n'hésite pas à mettre pause et à revenir en arrière en appuyant 2 fois rapidement sur la partie gauche de l'écran. Tu pourras aussi retrouver la correction dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Tout le monde est prêt? Alors prenez vos stylos, c'est le début de la dictée. Georges Duroy avançait dans les rues de Paris, observant avec une certaine convoitise le luxe qui l'entourait. Georges Duroy avançait dans les rues de Paris, observant avec une certaine convoitise le luxe qui l'entourait. Ce jeune homme ambitieux, animé par une soif insatiable de réussite sociale, rêvait d'accéder aux cercles les plus privilégiés. Ce jeune homme ambitieux, animé par une soif insatiable de réussite sociale, rêvait d'accéder aux cercles les plus privilégiés. Chaque regard croisé, chaque sourire féminin perçu, était pour lui une promesse d'ascension. Chaque regard croisé, chaque sourire féminin perçu, était pour lui une promesse d'ascension. S'il avait compris une chose, c'est que le monde appartenait à ceux qui savaient en jouer. S'il avait compris une chose, c'est que le monde appartenait à ceux qui savaient en jouer. Manipuler, séduire, trahir, tels étaient les moyens qu'il jugeait nécessaires pour gravir les échelons. Manipuler, séduire, trahir, tels étaient les moyens qu'il jugeait nécessaires pour gravir les échelons. Et peu importait à Georges de s'écarter des sentiers de la morale, car il voyait dans l'opportunisme une forme d'art. Et peu importait à Georges de s'écarter des sentiers de la morale, car il voyait dans l'opportunisme une forme d'art. Les salons, remplis de femmes élégantes et de journalistes influents, étaient devenus son terrain de chasse. Les salons, remplis de femmes élégantes et de journalistes influents, étaient devenus son terrain de chasse. Là, il pouvait démontrer son habileté à manier les mots et à user de son charme pour conquérir des cœurs et des esprits. Là, il pouvait démontrer son habileté à manier les mots et à user de son charme pour conquérir des cœurs et des esprits. Cette quête, toutefois, était-elle véritablement celle du bonheur ou seulement celle d'un prestige éphémère? Point d'interrogation. Cette quête, toutefois, était-elle véritablement celle du bonheur ou seulement celle d'un prestige éphémère? Point d'interrogation. La dictée est terminée. Il est l'heure de récompenser les meilleurs. Si tu as fait moins de 5 fautes, tu es un maître de la dictée. Félicitations, tu as gagné une médaille d'or. Pour ceux qui ont fait moins de 9 fautes, bravo, vous êtes au niveau de la médaille d'argent. Entre 8 et 12 fautes, vous êtes médaillé de bronze. Avec un peu d'entraînement, vous serez vite au plus haut rang. N'hésitez pas à refaire cette dictée ou vous essayez à une autre. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'arrêtez jamais d'apprendre en vous amusant.